vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Une délégation angolaise conduite par Carolina Sarkeira, ministre angolaise de la Culture et des Arts, a été reçue ce mercredi 30 août à Kinshasa par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Cette délégation était porteur d'un message d'Eduardo dos Santos à son homologue congolais en rapport avec la proclamation de Mbanza Congo comme le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Pour cette délégation, cette proclamation concerne aussi bien la RDC, vu le programme projeté par ce dernier quant au développement commun du tourisme, de la culture et d'autres richesses. Et puis les conducteurs des véhicules connaissent des difficultés d'approvisionnement en carburant depuis le mercredi 30 août à Kinshasa. D'aucuns estiment que ce mouvement est dû à une possibilité incessante de revoir à la hausse le prix du carburant à la pompe. Ce qui ne pourrait être fait d'après Joseph Kapika, ministre de l'économie, qui confirme à la population qu'il n'y aura pas de hausse de prix à la pompe. Il explique que les pétroliers n'ont aucun argument pour justifier une quelconque demande d'augmentation de prix. Enfin, en dehors de nos frontières, plusieurs dégâts matériels et environ une trentaine de pertes en vies humaines ont été enregistrés après la tempête Harvey qui s'est abattue sur Houston au Texas. Une situation qui a perturbé le mode de vie des habitants de cette ville qui sont obligés de recourir à des maisons de refuge installées à quelques kilomètres laissant leurs habitations et même leurs animaux de compagnie. Arrivé sur place, Donald Trump a promis de voler rapidement à la rescousse de tous les sinistrés. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu mercredi 30 août à Kinshasa une délégation angolaise conduite par Madame Carolina Sarkeira, ministre angolaise de la Culture et des Arts, venue lui transmettre un message de son homologue angolais, José Eduardo dos Santos. Ce en rapport avec la région angolaise de Mbanza Congo, proclamée patrimoine de l'humanité depuis juillet dernier par l'UNESCO. Le ministère de dos Santos a déclaré à la presse au sortir de l'audience que cette proclamation concerne aussi bien son pays que la RDC, le Congo-Brazzaville et les Gabon, vu le programme projeté par ce pays de la même région quant au développement commun du tourisme, de la culture et d'autres richesses. Nous sommes venus à Kinshasa comme envoyé spécial du président angolais José Eduardo Santos pour donner une information à son Excellence président Kabila sur le Mbanza Congo. Maintenant, Mbanza Congo est patrimoine de l'humanité depuis juillet dernier et comme c'est une affaire qui concerne les trois pays, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique et le Gabon. Nous sommes venus ici informer qu'est-ce que représente pour l'Angola et pour la région l'approbation de la candidature de Mbanza Congo parce que nous avons un grand chemin à poursuivre ensemble pour le tourisme culturel, la religion et toute la richesse culturelle de la région de Mbanza Congo et des pays voisins. Il faut également noter que M. Manuel Domingos Augusto, Dienkoupé Nassandissi, José Sita, respectivement vice-ministre angolais de Relations extérieures et ambassadeur d'Angola en RDC, ont assisté à cette audience qui a aussi connu la présence de Leonarcio Kitundu, Nemi Mouilania et Kikayabin Karoubi, respectivement ministre des Affaires étrangères, directeur des cabinets du chef de l'État congolais et conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie du côté congolais. Pas d'incursion des militaires congolais dans une base de la MONUSCO à Kananga, dans le Kasaï central. C'est ce qu'a dit Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias, mercredi 30 août 2017, dans un communiqué. Se basant sur le rapport de la hiérarchie locale des FARDC à Kananga, Lambert Mende Omalanga a expliqué que, contrairement aux accusations de la MONUSCO selon lesquelles les soldats congolais auraient violé leur base de Kananga, l'incident aurait concerné des éléments des forces loyalistes qui poursuivaient un individu présumé auteur d'une nouvelle incursion dans la région. Cet individu s'est ensuite réfugié à la base de la MONUSCO, se présentant comme un journaliste, ce qui ne saurait en tout état de cause fonder une quelconque immunité en sa faveur. Selon les témoins sur place, les soldats congolais n'ont pas pénétré dans l'enceinte de la base. Ils en ont au contraire référé au supérieur de cette base onusienne. Et c'est ce qui a fait que l'individu n'a plus été appréhendé, ayant ainsi bénéficié de l'asile de la mission onusienne. Le porte-parole du gouvernement a cependant indiqué que l'affaire sera désormais suivie par les autorités gouvernementales et judiciaires congolaises compétentes, car la MONUSCO n'a pas vocation à protéger des auteurs des faits criminels au motif qu'ils seraient journalistes, a conclu Lambert Mende Omalanga.
Lancement officiel des opérations d'enrôlement des électeurs dans l'espace kassaïen à partir du 4 septembre 2017. C'est l'annonce faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, le mercredi 30 août à Kananga. Emmanuel Shadary a conduit une forte délégation composée de 4 ministres d'État, des 3 ministres, du vice-président du Sénissa, Adolphe Lumanu, du représentant du CESAC, de l'ambassadeur du Zimbabwe et les chefs des missions diplomatiques. Tous séjournent à Kananga où ils prennent part aux travaux de l'atelier d'évaluation du processus électoral. Corneille Nangaa a fait savoir à cette occasion que le financement du processus et les lois restantes sont jusque-là les défis à relever avec diligence. Pour sa part, Adolphe Lumanu, vice-président du Sénissa, a indiqué que son institution avait pour mission de suivre tous les processus électoraux et de participer à toutes les réflexions irrelatives. Du côté du gouvernement, Ramazani Shadary a fait connaître que le gouvernement a accompli sa part jusqu'à ce jour pour le financement du processus électoral et va continuer à le faire. Il ne reste qu'à transmettre les lois restantes au Parlement. Annonçant officiellement la pacification du Grand Kasaï, le patron de l'Intérieur a exhorté la centrale électorale à lancer des opérations d'enrôlement dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, ainsi que les 2 territoires de Lulu et Kameji dans la province de Lomami, ce 4 septembre 2017 comme prévu. La pénurie du carburant tel qu'observé depuis mercredi aux stations de Kinshasa n'a pas lieu d'être. C'est en tout cas ce qu'a observé la SEP Congo dans un communiqué diffusé depuis plus de 48 heures. Ce communiqué rassure l'opinion nationale et plus particulièrement la population congolaise que le pays dispose via les fournisseurs qui entreposent les produits pétroliers dans ses installations d'un stock de carburant suffisant pour approvisionner régulièrement et de façon continue l'ensemble du territoire national. Cependant, depuis mercredi dernier, les distributeurs de carburant réduisent leurs services, ce qui provoque des files d'attente dans les stations-service. Les opérateurs économiques du secteur pétrolier ont déclaré ne plus être en mesure d'approvisionner adéquatement la RDC en produits pétroliers. C'est ainsi que, dans une correspondance adressée au Premier ministre Bruno Tshibala, le 28 août, ils se sont plaints de la dégradation régulière de la situation financière de la société ces derniers mois suite aux fluctuations du taux d'échange. Ils invitent le gouvernement à actualiser rapidement le taux d'échange dans la structure des prix de leurs produits afin de stopper les déséquilibres financiers contenus de leur société. Réagissant à cette requête, le ministre d'État en charge de l'économie, Joseph Kapika, s'en tient à la position de SEP Congo pour assurer de la disponibilité du carburant. Et avec la stabilité actuelle du taux d'échange, il a décidé que le prix du carburant ne changera pas. Ah, vraiment, en tout cas, ça m'a l'air un petit peu transport au matin. 10 litres de romo on a 18 000 francs, en tout cas, c'est trop. Et l'équipe verse mes achats, 32 000 carburants au matin. Transport éthique à la gare, on a cérémonie qui sont toujours taxi vraiment tout cas na Congo vraiment en tout cas il est ok de les on dit transport fait mat ça biso bien beaucoup qui la biso 100 saison en des ala qui na 1300 pour tout vivre ma baie tout vivre ma baie surtout biso ba taximen. Le patron de l'économie congolaise déclare cependant pour le lundi 4 septembre avec les regroupements professionnels des distributeurs de produits pétroliers pour discuter de la question. C'est depuis plusieurs jours que l'État du Texas en général et la ville de Houston en particulier fait face à des inondations dues à la tempête Harvey qui s'est abattue sur cette ville, causant plus d'une trentaine de morts et plusieurs dégâts matériels. Cette catastrophe a obligé la population à abandonner leurs domiciles, voitures et même leurs animaux de compagnie pour aménager dans des maisons de refuge ouvertes à quelques kilomètres au nord de Houston. Dans ces maisons sont alignés lits de camp et matelas gonflants à 1 ou 2 places, couvertes de couvertures, des sacs en plastique et des sacs de voyage disposés autour des lits constituent le seul bagage des évacués. Les embarcations ont remplacé les voitures sur les rues de Houston au Texas après le passage de la tempête Harvey. Notez que le président américain Donald Trump s'est rendu sur place pour constater les dégâts causés par ces phénomènes cycloniques. Il a promis de voler rapidement à la rescousse de tous les sinistrés. Cette catastrophe naturelle du genre est la première depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titre.
Une délégation angolaise conduite par Carolina Sarkeira, ministre angolaise de la Culture et des Arts, a été reçue ce mercredi 30 août à Kinshasa par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Cette délégation était porteur d'un message d'Eduardo dos Santos à son homologue congolais en rapport avec la proclamation de Mbanza Congo comme le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Pour cette délégation, cette proclamation concerne aussi bien la RDC, vu le programme projeté par ce dernier quant au développement commun du tourisme, de la culture et d'autres richesses. Et puis, les conducteurs des véhicules connaissent des difficultés d'approvisionnement en carburant depuis le mercredi 30 août à Kinshasa. D'aucuns estiment que ce mouvement est dû à une possibilité incessante de revoir à la hausse le prix du carburant à la pompe. Ce qui ne pourrait être fait d'après Joseph Kapika, ministre de l'économie, qui confirme à la population qu'il n'y aura pas de hausse de prix à la pompe. Il explique que les pétroliers n'ont aucun argument pour justifier une quelconque demande d'augmentation de prix. Enfin, en dehors de nos frontières, plusieurs dégâts matériels et environ une trentaine de pertes en vies humaines ont été enregistrés après la tempête Harvey qui s'est abattue sur Houston au Texas. Une situation qui a perturbé le mode de vie des habitants de cette ville qui sont obligés de recourir à des maisons de refuge installées à quelques kilomètres laissant leurs habitations et même leurs animaux de compagnie. Arrivé sur place, Donald Trump a promis de voler rapidement à la rescousse de tous les sinistrés. Cette édition est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à notre rédaction. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce jeudi 31 août 2017, résumé pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Retombée de la réunion d'évaluation gouvernement CENI-CENESA mardi dernier à Kananga ». Enfin, l'enrôlement des électeurs démarre ce lundi dans le Grand Kasaï. Le suspense enfin levé. L'enrôlement et l'identification des électeurs dans les deux provinces du Kasaï démarre de ce lundi 4 septembre, y compris dans quelques territoires de la nouvelle province de Lomami où les mêmes opérations n'avaient pas été organisées en leur temps. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation du processus électoral ouverte hier mercredi 30 août à Kananga sous la présidence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari. Le patron de la territoriale s'est réjoui de constater que le gouvernement a rempli sa part du contrat jusqu'à ce jour pour ce qui est du financement du processus électoral et qu'il continuera à soutenir ce processus jusqu'au bout. Abordant la question sur les cadres légaux restants pour parachever le processus électoral, le gouvernement a-t-il déclaré a pris l'engagement de transmettre au Parlement les projets de loi attendus par la CENI. S'agissant de la sécurisation du processus incombant à l'exécutif national, le numéro 1 de l'Intérieur précise que, jusqu'à la date d'hier, mercredi 30 août, les opérations électorales se sont déroulées sans incident majeur, ce qui augure, selon lui, des lendemains meilleurs pour les prochaines échéances. Emmanuel Ramazani Shadari n'a pas manqué de rassurer toutes les parties prenantes de la tenue effective du scrutin. Les élections auront bel et bien lieu, il faut s'y préparer, a-t-il dit. Le président de la CENI a pour sa part dressé l'état des lieux du processus d'enrôlement en cours caractérisé par des avancées majeures. À ce jour, indique Corneille Nangaa, 40 600 000 électeurs sont déjà inscrits sur 45 millions attendus, soit 98% des prévisions. Cependant, le patron de la centrale électorale fait savoir que le financement du processus et les lois restantes sont les défis à relever avec diligence. Pour la suite du processus, il souligne que les contributions des partenaires est attendues nécessairement. Poursuivons cette revue de presse avec congovirtuel.net qui écrit « Les gouvernements au chevet du climat des affaires ». Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a ouvert mardi 29 août 2017 à Kinshasa la conférence sur les climats des affaires en RDC. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement, les chefs d'entreprises publiques et des régies financières, les opérateurs économiques réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que des experts économistes, sans oublier les diplomates accrédités à Kinshasa,
ambassadeurs y étaient aussi invités. À l'ouverture des travaux, le chef de l'exécutif national a dit attendre de ces assises des analyses et recommandations qui viendront enrichir le travail de la commission stratégique et du comité de pilotage du gouvernement avant de faire savoir que le gouvernement prend à bras le corps la question de l'amélioration du climat des affaires au Congo. Pendant 4 jours, soit du 29 août au 1er septembre 2017, les participants, 150 au total, vont débattre de plusieurs sujets au terme d'exposés d'éclairage faits par des experts. Les échanges vont être approfondis en atelier pour produire au finish un bon modèle de croissance et de développement à travers des propositions, des voies et moyens susceptibles de contribuer à la facilitation et à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Lubumbashi, la société civile exige la libération des 5 activistes arrêtés fin juillet. Des membres de la société civile du Haut-Katanga demandent l'implication des autorités provinciales pour la libération des 5 activistes des droits de l'homme arrêtés à Lubumbashi depuis le 31 juillet. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum déposé mercredi 30 août au ministère provincial de l'Intérieur. Certains de ces prévenus ont été condamnés la veille à 8 mois de prison. Le tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo, a condamné mardi à 8 mois de prison 4 activistes des droits de l'homme. Ils étaient poursuivis pour provocation et incitation au manquement envers l'autorité publique. Le 31 juillet dernier, ils avaient organisé une marche pour exiger de la CENI la publication du calendrier électoral. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.